Bienvenue en médecine nucléaire. Bien content que vous soyez parmi nous maintenant pour une courte présentation sur ce qu'est le programme de médecine nucléaire. Juste en commençant, j'ai besoin de vous dire qu'actuellement en médecine nucléaire, on vous attend beaucoup de travail. Beaucoup en milieu hospitalier. Sincèrement, si vous êtes prêt à travailler, on espère que vous allez trouver parmi nous un travail qui va vous combler au niveau de votre intérêt intellectuel et autant au niveau de votre intérêt pratique et surtout de votre intérêt de la relation avec les patients. Je me présente. Mathieu Dallaire, je suis technologue en médecine nucléaire. Je suis aussi enseignant au Collège Antique depuis 1996. Depuis 2007, je suis enseignant ici au Collège Antique aussi. J'offre différents cours à l'intérieur du programme et aussi la supervision de stage, bien entendu. Donc, je présente ça maintenant. C'est quoi ce programme-là? Premièrement, le travail. J'aimerais vous dire que pour un travail comme tel, c'est un travail où vous avez besoin d'être très autonome. Je nous considère souvent comme les yeux du médecin. Donc, dans le fond, nous, on voit et le médecin, lui, se trouve à analyser l'image par la suite et à rendre le diagnostic. Donc, on travaille en équipe en médecine nucléaire. En partant, il faut le savoir, c'est un travail d'équipe. C'est très important. Il faut autant travailler avec nos collègues technologues qu'avec le secrétariat, qu'avec la brancarderie. Ouais, je suis correct, ouais. Donc, dans le fond, c'est un ensemble, c'est toute une équipe qui travaille ensemble en milieu hospitalier et puis qui arrive à faire un examen pour que ce soit le plus précis possible. OK, je vais arrêter de parler parce que je peux me perdre de même pendant des heures sans arrêter. Fait que dans le fond, c'est quoi le travail? Ben, on vous demande de préparer pour commencer des produits radioactifs. Donc, dans le fond, le produit radioactif va être préparé. Là, si on regarde sur l'image ici, ben, vous voyez bien que dans le fond, il y a de la protection. Donc, c'est certain que oui, on manipule les substances radioactives, mais vous savez qu'en radiologie, ils travaillent aussi avec du rayon X. Hein? Donc, c'est quoi la différence? Ben, dans le fond, ici, nous, c'est qu'on utilise la substance, on la prépare et on l'injecte au patient par la suite. Donc, une fois qu'il est injecté, on est capable de réaliser. Réaliser, ça veut dire de faire l'examen en médecine nucléaire, donc de faire des images à ce moment-là. On obtient des images qui sont, dans le fond, le plus clair possible et qui représentent la physiologie des organes. J'y reviens tantôt. Et finalement, qu'est-ce qu'on finit par faire? Ben, on va traiter notre image. Donc, une fois que l'image est complétée, ben, on arrive à la traiter à ce moment-là pour obtenir une image la plus claire possible qui va pouvoir être interprétée par le médecin. Vous remarquez que je parle vite, c'est une présentation, donc j'en profite. Ici, maintenant, technologie de médecine nucléaire, c'est quoi? Ben, c'est une exclusivité provinciale. Une exclusivité provinciale, ça veut dire que ça se donne juste au Collège Antique. Donc, vous ne le trouverez pas ailleurs. Vous êtes chanceux d'être là. Le nombre de places est disponible et quand même de 69 pour l'année 2020. Ça devrait être similaire en 2021. On a obtenu 43 demandes, dans le fond, qui étaient admissibles au premier tour. À vrai dire, présentement, c'est très peu contingenté. Donc, dans le fond, on est très peu connu. C'est pour ça que je suis là à vous parler avec amour et passion, parce qu'on essaie de se faire connaître le plus possible. Donc, de fait, c'est très peu contingenté actuellement pour venir travailler en médecine nucléaire. Et de fait, c'est qu'on manque énormément de technologues, comme je vous l'ai dit aussi. Les préalables, donc on parle de TS ou SN de la 5e année secondaire et chimie aussi de la 5e année secondaire, en espérant que les préalables sont là pour vous. Si vous avez des questions, d'ailleurs, il y a une période de questions après cette présentation-là où vous pourrez les poser avec joie à nos professeurs qui vont être présents à ce moment donné-là pour répondre à vos questions aussi. Donc ici, ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'on a un stage intégré. Donc on a un stage intégré à la session 1, vous allez aller faire un tour pour voir si vous aimez ça. Mais en plus de ça, à la session, les deux dernières, donc session 5 et 6, vous vous trouvez dans le fond, à ce moment-là, aller faire une année de stage. Donc c'est deux sessions dans le fond qui sont une à la suite de l'autre et qui permettent à ce moment-là de faire une année complète de stage. C'est clair que le travail, c'est en milieu hospitalier. Il y a quelques cliniques privées, très peu. Il y en a un petit peu en industrie, en radioprotection, mais la majorité du travail, c'est en milieu hospitalier. Donc, il faut vous attendre à travailler vraiment à l'hôpital avec des patients et tout ce que ça apporte de joie et de bonheur à ce moment-là. Le placement est de 100% en 2019. Il est identique en 2020 aussi. Donc, dans le fond, on a actuellement un taux de placement qui est excessivement élevé. Comme je vous dis, on vous attend avec plaisir. Et le milieu vous attend aussi. La nature de la profession, dans le fond, ici, ben, on doit faire des images en médecine nucléaire. On va les faire, là, on insiste sur le « en toute sécurité », parce que c'est certain que j'ai pas perdu mes cheveux à cause de la radiation. Hein? On se le dit entre nous autres, c'est pas ça qui a causé ça. Donc, c'est une autre chose qui a pu amener ça. Mais tout ça pour dire que je sors de mon sujet, puis je voulais tout simplement vous dire que la médecine nucléaire, c'est excessivement sécure. Pourquoi? Bien, on va vous le prouver dès la première session. Donc, on enseigne des cours de physique. On va vous en donner aussi un cours de base par rapport à l'interaction des rayonnements avec la matière. On vous donne aussi un cours de radioprotection complet.
On porte aussi différents appareils, donc on va vous présenter un petit peu plus loin, mais dans le fond, c'est un petit appareil comme ça qui permet de mesurer la radiation, donc ce que je reçois présentement. On est aussi toujours tout habillé de la tête aux pieds, comme vous le voyez maintenant, c'est-à-dire qu'on porte toujours un sarrau en centre hospitalier aussi. Ben, ça a un lien aussi avec la radioprotection. Donc, c'est un métier où vous êtes surveillé au niveau de la radioprotection et que les doses de radiation que vous allez recevoir sont excessivement faibles. Donc, vous devez être au courant de ça. On utilise des substances radioactives qu'on injecte aux patients, mais on utilise aussi des rayons X. Donc, c'est un peu un meilleur des deux mondes aussi, où on tient à utiliser, dans le fond, autant le rayon X que les appareils, les injections de substances radioactives. Dans le laboratoire ici que vous allez venir, dans le fond, préparer les matières radioactives, donc vous pratiquez à le faire. C'est un laboratoire qui est similaire à ceux qu'on trouve actuellement dans les hôpitaux et qui est même encore plus moderne parce qu'il y a là actuellement une EPS, donc il y a présentement une seule EPS, il y en a deux qui sont en installation, excusez-moi. Donc on va installer deux autres appareils comme ceci qui permettent dans le fond de préparer les produits radioactifs, mais de façon parfaitement stérile. Donc dans le fond, il y a eu des changements dans les normes de pratique en milieu hospitalier, et puis le collège ici est à l'avance de toutes ces normes-là. Donc présentement, on est en train d'installer finalement des nouvelles EPS. Donc vous, quand vous allez arriver ici pour travailler, tout ça va être réglé, donc on va avoir des nouvelles EPS pour pouvoir faire les préparations. Donc, dans votre travail comme technologue en médecine nucléaire, vous devez, dans le fond, venir faire des produits radioactifs, reconstruire les produits radioactifs. Vous devez aussi les préparer. Donc, on utilise toutes sortes de choses. Hein. On va utiliser des gaines, on va utiliser, bien entendu, les seringues qu'on a besoin, mais pour nous protéger de la radiation parfaitement, être certain qu'on ne reçoit absolument rien. On utilise aussi des gaines. Donc, dans le fond, une gaine, c'est tout simplement une petite support de plomb, donc ça vient entourer finalement ma seringue et ça vient garantir à ce moment-là qu'au moment où je fais mon injection, il n'y a aucune radiation qui peut venir m'atteindre ou très peu de radiation qui viennent m'atteindre de cette façon-là. Donc c'est certain aussi que quand on travaille, actuellement vous voyez sur nos images ici qui portent le tablier plombé. Donc le tablier plombé, c'est aussi une autre façon de venir se protéger de la radiation. De plus, vous devez, dans votre travail de technologue en médecine nucléaire, venir faire des injections, non pas dans des boîtes plastiques. Ça, c'est sur ça que vous allez vous travailler, vous allez vous pratiquer au collège. Et par la suite, on vous envoie avec les patients, donc directement à ce moment donné-là, pour injecter chez les patients, en direct. Ce qui est important aussi, c'est toute la mise en image. Alors, allons vers la caméra. Notre but, après avoir fait des produits radioactifs, c'est de faire des images. Donc, dans le fond, on fait nos images avec une caméra, comme vous voyez ici. C'est une caméra à scintillation qu'on appelle, c'est que ça vient détecter la radiation qu'on va avoir injectée au patient. Donc, les rayonnements vont pénétrer dans l'appareil ici, puis vont être transformés en images numériques. Une caméra, deux caméras. Nos caméras, actuellement, en ont deux comme ça. On dit qu'elles ont deux têtes détectrices. C'est le même type d'appareillage, dans le fond, que vous allez utiliser à l'hôpital. Donc, vous pratiquez ici pendant 2 années en milieu de l'école. Donc, vous êtes à l'école. Et la dernière année, vous êtes en stage. Et là, en stage, vous repratiquez, mais avec des vrais patients, sur le même type d'appareil, grosso modo, que vous allez utiliser. Il y a une autre caméra aussi moderne qui va être en installation, probablement vous, quand vous allez arriver aussi. Donc, c'est vraiment notre but, c'est de faire des images physiologiques. Donc, l'image physiologique, c'est qu'on injecte le produit radioactif. Puis par la suite, on peut voir sa distribution dans le corps, donc avec les caméras ici. Donc vous voyez ici, là, dans le fond, ce que vous voyez, c'est une image de TEP scan. Donc ce type d'image-là permet à ce moment donné-là de voir les cellules cancéreuses. Donc c'est certain que ça permet de voir, c'est un examen qui est très très populaire actuellement. C'est une caméra qui est un petit peu différente de celle-là, mais qu'on va aussi vous apprendre comment fonctionner sur ce type d'appareil-là, c'est-à-dire comment l'appareil fonctionne et puis comment on arrive à faire des images avec. Si vous vous rapprochez un petit peu avec moi, venez, allez. Vous allez voir ici que dans l'appareil, dans le fond, ici dans le centre de l'appareil, on a une autre partie. Cette partie-là, actuellement, ne tourne pas, mais du moins, on entend les ventilateurs qui fonctionnent. Donc, cette partie-là, c'est un TDM. Donc, c'est pour ça que je fais un mouvement circulaire comme ça. C'est un CT scan, pour ceux que ça dirait quelque chose. Donc, c'est une source de rayons X qui va, à ce moment donné-là, tourner rapidement autour du patient et qui va permettre d'obtenir toute l'image anatomique du patient. Donc, nous, on est up. On travaille autant avec la physiologie, avec nos caméras scintigraphie, et par la suite, on fait aussi une portion anatomique. De cette façon-là, on arrive à fusionner nos deux images ensemble, puis on obtient des images d'une qualité exceptionnelle. Donc, comme on le voit ici, dans le fond, c'est qu'on a une image qui va être une image de rayon X. C'est la première ici que vous voyez
à la gauche de l'écran. Donc, cette image-là de rayon X, ça donne vraiment toute l'anatomie. Dans le milieu de l'écran, vous avez l'image de médecine nucléaire et à la droite, la dernière image la plus à droite. Donc, dans le fond, ça, c'est une image qui correspond à une image fusionnée entre la médecine nucléaire et le TDM. Donc, dans le fond, c'est certain qu'avec le rayon X, on arrive de cette façon-là à obtenir des images qui sont excessivement définies et précises, dans le fond. Mais pour obtenir une image parfaite, il faut de toute façon la manipuler. Comment fait-on pour la manipuler? Avec des ordi. Pour vous aider à traiter l'image, dans le fond, on utilise des postes informatiques. On a 10 postes informatiques actuellement disponibles pour vous pour faire la formation. Donc, dans le fond, vous êtes à votre poste dans le cadre des laboratoires seul, c'est-à-dire que vous faites vraiment vos images normalement avec vous-même. Et ça vous permet à ce moment donné-là d'obtenir d'une meilleure compréhension sur qu'est-ce qu'on analyse dans l'image, à quoi ça ressemble exactement une image en médecine nucléaire. Donc, dans le fond, on utilise des ordinateurs, mais surtout des logiciels spécialisés qui coûtent très cher. Donc, des logiciels spécialisés qui permettent à ce moment donné-là de venir traiter l'image, donc de voir l'image précisément, comme dans le cas ici, où dans le fond, on a un cas où c'est une dame qui a un cancer du sein, et puis on arrive à voir, si je me mets pas à face à ce moment-là devant l'écran, on arrive à voir dans le fond un ganglion. Donc, on arrive à voir un point rouge ici. Ça, c'est l'image de médecine nucléaire. Donc, l'image de médecine nucléaire, c'est juste un gros point rouge. Donc, dans le fond, pourquoi? Parce que dans le fond, le ganglion était chaud. Mais avec l'anatomie du TDM, on arrive à le situer de façon très, très précise. Donc, pour arriver là, c'est sûr qu'il faut manipuler quelque peu l'image, il faut la comprendre. Il y a aussi tout un aspect qui est associé à donner des soins aux patients, donc travailler avec les patients. Donc oui, on a des mannequins, mais vous allez plus travailler entre vous, bien entendu, pour pratiquer les soins aux patients. Je vous présente aussi en même temps, pendant que je suis là, d'autres caméras. Donc observez ici que j'ai une autre caméra qui est ici, une caméra qui est aussi présente en centre hospitalier et une autre qui est là. Et pourquoi pas une troisième? Bon, ben tiens, voilà des caméras si vous en voulez. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour être en mesure de vous pratiquer. Et vous allez aussi apprendre différents mouvements dans le déplacement de patients. Bonjour monsieur, tu reviens aujourd'hui. Excellent, maintenant je vais demander de vous lever. 1, 2, 3, hop, bien entendu, c'est un mannequin qui peut consommer. Donc, tout ça pour dire que vous comprenez que vous allez à ce moment manipuler les patients, donc vous allez travailler avec les patients, vous n'allez surtout pas les laisser dans la chaise comme ça. Donc, c'est important d'avoir de l'intérêt envers les patients. Donc, c'est important dans le fond d'être capable de prendre en charge les patients, de vouloir aider les gens, de vouloir les apprécier. Donc, c'est certain qu'il y a toute une partie du travail du technologue en médecine nucléaire qui est très, très humaine. Et je vais être très franc avec vous, c'est ma partie préférée. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment super intéressant dans les rencontres avec les patients, les échanges qu'on a aussi avec eux. On essaie de les traiter le moins possible comme des hamburgers, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de prendre soin de nos patients. On vous montre aussi comment faire ça. Et en centre hospitalier aussi. C'est notre priorité numéro 1, dans le fond, toujours les patients. Donc, vous comprenez que les patients sont importants et vous êtes aussi tout important que les patients, dans le sens que on a tout l'équipement nécessaire, bien entendu, soit dans les centres hospitaliers ou ici dans le centre de formation pour pouvoir se protéger par rapport à la radiation, mais aussi pour être capable de la détecter. Donc, on a des détecteurs à la fine pointe actuellement de la technologie. On a bien entendu aussi les Geiger, donc une tonne de Geiger aussi qui nous permettent d'être capables, donc le Geiger-Müller, ça dit quelque chose à quelqu'un, mais qui nous permet dans le fond de détecter la radiation. On a tout ce qu'il faut aussi en médecine nucléaire pour faire des traitements. Donc, on fait quelques traitements radioactifs avec des émetteurs radioactifs qui viennent, par exemple, détruire des cellules cancéreuses. Donc, tout ce matériel-là est disponible pour vous dans le cadre de la formation, mais aussi disponible en centre hospitalier dans votre travail. Donc, tout le matériel de sécurité aussi est toujours présent. C'est certain aussi en centre hospitalier. Donc, dans le fond, j'espère avoir été capable de vous inciter à vouloir vous inscrire avec nous et à vous présenter notre équipement ici. Donc, je suis vraiment très fier. Donc, nous sommes tous très fiers, en fait, les enseignants. Je vous invite à visualiser la capsule de présentation aussi du programme des enseignants sur la page programme du collège. Et j'ai bien hâte et j'espère être en mesure de pouvoir vous revoir dans le cadre de notre formation ici et de faire partie de notre merveilleuse équipe de médecine nucléaire et de vous avoir intéressé au sujet et de en parler à d'autres gens qui pourraient aussi être intéressés par la médecine nucléaire. Donc, merci de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça.